Bonsoir mes très chers compatriotes, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors cette vidéo, ça fait un petit moment que j'avais prévu de la faire. C'était ma vidéo bilan d'achat du mois de juin. Seul le truc, c'est que j'ai pas pu la faire car j'attendais un colis. Et en plus de ça, je suis parti travailler à Orléans, c'est pour ça que j'ai une nouvelle coiffure. Et là-bas, à Orléans, eh bien, j'ai pas emporté ma caméra, j'ai pas non plus emporté tous mes DVD car ma valise était déjà trop énorme. Et en plus de tout ça, eh bien, j'avais pris un retard de fou, car j'avais déjà prévu de faire la vidéo sur le retour en vide-grenier, une vidéo que j'avais tournée il y a déjà plus d'un mois, pour dire la vérité, sauf que j'ai eu une flemme monumentale et j'ai pas fait le montage dans les temps. Du coup, j'avais commencé le montage, j'ai laissé traîner ça pendant plusieurs semaines et je l'ai repris il y a pas très longtemps et je voulais poster. Du coup, ça m'a fait prendre un retard de fou, avec tout ça c'est cumulé de la flemme, voilà, la totale. Bref, voilà. Finalement, eh bien... après 2 semaines à Orléans, où j'ai travaillé là-bas, eh bien je suis revenu là chez mes parents pour pouvoir tourner cette vidéo. Mais entre-temps, eh bien j'ai acheté plein de trucs à Orléans et j'ai de quoi faire aussi une vidéo bilan d'achat du mois de juillet. Alors je pense que je vais vous tourner les 2-3 vidéos en fait à la chaîne. Et je vous présenterai comme ça l'ensemble de tous mes achats du mois de juin et de juillet. Et je vous présenterai tout ça. Alors là, ça va être une vidéo bilan d'achat spéciale dans le cinéma d'horreur, je pense. Il y aura une autre vidéo spéciale juin, mais sur tous les autres films confondus, en fait, avec beaucoup de comédies et des films d'action. Et il y aura aussi quelques vinyles. Et après, il y aura une vidéo au mois de juillet, où ça va être horreur, comédie, un peu de tout, en fait, que j'ai acheté là-bas. Là, je vais vous présenter de la littérature, un magazine, des DVD, et c'est tout. Pas de vinyle pour celle-ci. Je vais d'abord on va commencer en fait, je vais vous présenter un bouquin que j'ai acheté pour 50 centimes dans un cash. Et je suis très content de l'avoir acheté. Alors, c'est un récit adapté d'un film de Joe Dante qui a été coproduit par Steven Spielberg, c'est un film qui est mondialement connu. C'est le bouquin des Gremlins. Eh bien, les Gremlins, c'est un film que j'aime beaucoup déjà. Je les ai en DVD. Et c'est un récit, en gros, c'est une réécriture du scénario de Chris Columbus, qui a été réécrit par George Guype, que je connais pas du tout. Et c'est une réécriture dans les éditions J'ai lu. Alors J'ai lu, c'est une collection en fait de bouquins où c'est que des adaptations de films, mais en bouquin. En gros, c'est des réécritures. Généralement, c'est super fidèle. Donc si vous adorez le film, eh bien vous avez qu'à le lire, c'est exactement la même chose. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les bouquins et les films. Et c'est une collection que je connais plutôt bien, car je m'en étais déjà acheté par exemple. Je m'étais déjà acheté Mad Max 2, chez Collection J'ai lu, que j'avais vraiment apprécié, qui était très bon en fait. Je crois qu'il y a juste une petite intro au tout début qui vous dévoile un peu plus l'univers, qui vous explique ce qui s'est un peu passé. Et en fait, le futur paraît un peu moins lointain dans le bouquin que dans le film, à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Et j'avais aussi acheté Mad Max 3, le bouquin aussi, qui est un bouquin super fidèle sur le film. Il y a juste des noms de lieux ou de personnages qui ont changé, qui ont été mal traduits. Bon, c'est pas grave, on sent que ça a été traduit par quelqu'un qui n'a pas vu le film, ou qui est pas autant fan que moi du film. Du coup, moi, ça m'a un peu gêné de voir, par exemple, Screwloose renommé en Monsieur Toc Toc. Pour ceux qui se souviennent, Monsieur Screwloose, c'est l'Indien qui a la peau toute blanche, qui a des grosses marques noires sur le visage, du maquillage, qui fait un peu penser aux Warboys dans Mad Max Fury Road, par exemple, pour ceux qui se souviennent. Et c'est 2 bouquins que j'ai vraiment appréciés. Du coup, quand j'ai trouvé celui sur les Gremlins, bah la première fois, j'ai hésité à le prendre, je l'ai laissé. Je suis revenu le lendemain, je crois. Ouais, j'ai dû revenir le lendemain ou quelques jours après. Et finalement, il était toujours là, du coup, je l'ai récupéré. Voilà. Après, je vais vous présenter un magazine. Alors, c'est un fanzine en particulier. Alors, un fanzine, c'est quoi? Eh bien, c'est un magazine, sauf que c'est écrit par des fans. Généralement, c'est des trucs de public de niche. Souvent, c'est... bon, il y en a sur tous les thèmes. Mais là, c'est sur le cinéma d'horreur. Et là, c'est un numéro spécial dédié aux films de monstres. Surtout... le film de monstres, des films originaux, enfin des premiers du genre jusqu'au film récent. Et c'est le magazine Black Lagoon, que j'aime beaucoup. Alors Black Lagoon, c'est un magazine que j'ai acheté pour 10 €. Pour l'acheter, déjà, il faut soit vous renseigner dans une boutique spécialisée,
par exemple la boutique Metaluna à Paris, qui est une boutique spécialisée dans le cinéma d'horreur. C'est dans la rue de Dante, alors c'est Cluny-la-Sorbonne, la sortie métro, ligne 10. Si vous êtes intéressé, allez jeter un œil, et il y a pas mal de choses intéressantes là-bas. En plus, moi, c'est un abonné qui m'a conseillé d'y aller, et je le remercie fortement car c'était trop bien. Je suis allé au moins 3-4 fois depuis dans cette boutique. Et vous pouvez acheter ça là-bas, ou vous pouvez l'acheter via leur page Facebook. Il faut leur envoyer un message privé, et ils vous envoient en fait une facture PayPal pour l'acheter. C'est le numéro de mai 2017, et le prochain sortira en 2018. En gros, c'est un numéro annuel. Ils sont déjà en train de travailler dessus, de ce qu'ils m'ont dit. Ils penchent déjà sur l'écriture du prochain. Mais pour le moment, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc ils sont plusieurs à travailler dessus, en fait. Ils sont plusieurs critiques, plusieurs rédacteurs, en fait, à travailler dessus. Et ils ont fait tout un bouquin sur le cinéma d'horreur, que je trouve vraiment très cool. C'est vraiment le cinéma de monstres, en fait, qui va vous présenter tous les films de monstres qu'il y a eu avec le temps. Donc il y a des films de requins, des films de loups-garous, des films de vampires, voilà. Ils vont vous parler un peu de tous les films, même les sous-genres italiens, par exemple. Ils vont vous présenter la créature du marais, ils vont vous présenter plein de choses, voilà. La créature du marais pour ceux qui connaissent. Ils vont vous présenter plein de dossiers, en fait. Ils vont vous présenter des dossiers sur des réalisateurs. Il y a un dossier sur Roger Corman, par exemple. Voilà. Ils vont commencer déjà par les créatures du marais, et ensuite ils vont vous parler des insectes, par exemple. Ils vont vous parler des créatures mi-aliens, mi-poissons, ce genre de choses. Là, vous avez un truc sur le continent des hommes-poissons de Sergio Martino. Vous avez une page sur Demon Paradise, un film, non c'est Demon of Paradise, un film que j'avais hésité à acheter mais qui est exclusif, enfin qui est inédit en VHS, je crois qu'il n'est jamais sorti en DVD ce film-là, et la VHS est vraiment belle. Vous avez plein de choses en fait, là vous avez Les Monstres de la Mer Attaque, qui est un film d'animation de je sais pas quelle année. Vous avez une page sur les films de requins, vous avez une page sur Dagon, qui est un film que j'ai déjà présenté dans une vidéo sélection il y a très longtemps, pour ceux qui me suivent. Et voilà, vous avez même Sharkman, qui est un film de merde. Pour ceux qui l'ont vu, bah, ils sauront de quoi je parle. Voilà, vous avez plein de choses. Vous avez pas mal de vieilles affiches aussi, que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, un dossier sur Roger Corman, le Conquérant. Vous avez aussi un dossier dédié à la musique. En gros, ce sont les groupes qui ont fait des titres qui sont enfin inspirés de films de monstres. Donc il y a du Iron Maiden, du Black Sabbath, du White Zombie, qui est l'ancien groupe de Rob Zombie pour ceux qui connaissent. Il y a Misfits, c'est que des genres assez particuliers. Bon, moi ça me parle parce que c'est des groupes que je connais, mais si vous n'êtes pas dans ce genre, en fait, si vous écoutez pas ce genre de musique, vous serez un peu largué. Et voilà. Ensuite, eh bien, vous avez une pub pour Vidéotopsie, qui est un autre fanzine que vous pouvez trouver dans la boutique Metaluna, qui est pareil dédié au cinéma d'horreur. J'ai déjà hésité à l'acheter, enfin, je me tâte en fait à le prendre. Là, c'est le numéro 19, donc peut-être qu'un jour je le prendrai, quand j'y retournerai là-bas, on verra bien. Et vous avez une pub pour le continent des hommes-poissons de Sergio Martino, que je vais pouvoir vous présenter en DVD, car je l'ai acheté au mois de juin. C'est parfait. Voilà. Ou si vous êtes intéressé, eh bien, lisez Black Lagoon, c'est vraiment très bien. Et moi, je trouve que ça change des Mad Movies qu'on peut acheter partout aujourd'hui. Je préfère acheter Black Lagoon cette fois-ci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre bouquin. Alors, celui-là, je l'ai acheté dans un vide-grenier. Un vide-grenier que je n'ai pas tourné, car j'ai pas emmené ma caméra, j'avais la flemme. Et c'est un bouquin qui s'appelle L'Album Jurassic Park. Alors c'est un bouquin que j'ai déjà présenté sur Instagram et Facebook il y a un petit moment pour ceux qui me connaissent, qui me suivent. C'est un bouquin qui va décrire en fait tout le film Jurassic Park de A à Z, avec toute la partie recherche, artwork, les recherches graphiques sur le parc, sur les véhicules. Enfin, je trouve ça magnifique. C'est une sorte de gros artbook en fait tout simplement, avec pas mal d'illustrations que je trouve magnifiques. Et vu que c'est mon film préféré, eh bien, j'ai pas hésité, en fait, j'ai sauté dessus. J'ai vraiment kiffé et j'ai sauté dessus. Et la vendeuse m'a dit, bah, on te le fait à 1 €. J'ai fait 1 €, bah, je vous le prends tout de suite. En plus, le bazar, il est assez épais, hein, c'est vraiment un gros bouquin. Donc vous avez pas mal d'illustrations, après vous avez
un dossier sur les effets spéciaux, comment ils ont fait les animatroniques, et c'est vraiment cool. Je trouve ça magnifique. Vous avez un dossier sur les acteurs, voilà, du film. Vous avez un dossier sur la production, vous avez un dossier sur pas mal de choses. Voilà, la production par exemple, où il vous parle un peu de tout le film. Et ce que j'ai adoré à la fin, c'est que vous avez le storyboard complet du film sur, je sais pas, sur peut-être 50 pages, vous avez le storyboard complet avec les dialogues, tout ça, qui est traduit en français. Tout le bouquin est français. Du coup, c'est génial. Voilà, ça c'est la scène de fin avec le T-Rex et les Raptors, avec les squelettes, tout ça, dans le musée. Voilà. Bref, c'est un bouquin qui était vendu 120 francs à l'origine, de ce que je vois derrière. Et je l'ai eu pour 1 euro. Du coup, je suis super content de cet achat. Il est vraiment magnifique. Pour ceux que ça pourrait intéresser, eh bien, essayez de vous le procurer. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver pas trop cher sur des sites d'occasion. À mon avis, c'était un truc qui a été épuisé depuis très très longtemps. Ça s'appelait les éditions hors collection, que je connais pas du tout. Voilà. On va pouvoir passer au cinéma. Alors, les DVD, j'en ai acheté pas mal. J'en ai un paquet énorme. Alors, je vais parler du film le plus récent, enfin c'est le dernier que j'ai regardé. Le dernier que j'ai regardé il y a pas très longtemps quand j'étais à Orléans. J'ai regardé et acheté Le Clown de l'horreur. Alors Le Clown de l'horreur, un film que je connaissais pas, mais je connaissais la jaquette, en fait j'avais déjà vu dans des Mad Movies, ce genre de trucs. C'était un film, j'en avais entendu plus ou moins des trucs en fait, avec des acteurs que je connais pas du tout dedans. Et au final, bah, je me suis dit, ça a l'air d'être un bon film. Bah, au final, non, c'est pas le cas. D'accord, il y a un bruit, je sais pas ce que c'est, on aurait dit un orage. Bon, tant pis. Bref, c'est un film que j'ai trouvé plus que moyen, en fait, qui est vraiment bof, en fait. Il est vraiment bof. Il est pas intéressant, il est pas top, il est pas bon. En fait, les acteurs sont moyens, le film est un peu chiant. Je me suis plus ennuyé qu'autre chose en fait devant ce film, donc je suis assez déçu, voilà, Le Clown de l'horreur. Je vous en ai parlé pendant le magazine Black Lagoon, eh bien c'est Le Continent des Hommes Poissons. Alors c'est un film de Sergio Martino que j'ai acheté en édition, je crois que c'est une édition collector, ou je sais pas trop, en gros il y a 30 minutes supplémentaires de ce qu'ils disent. C'est un film qui dure super longtemps, qui dure plus de 2 heures si j'ai bonne mémoire. Non, comment ça, il dure 1h30 Je pensais qu'il durait au moins 2 heures ce film. Alors c'est un film que j'ai apprécié, c'est un film des années 70, c'est un film de monstres, en gros ce sont des marins qui suite à un naufrage échouent sur une plage d'une île inconnue en fait, une île inconnue qui est sur aucune carte. Et c'est une île qui abrite des monstres, des hommes poissons. Et il va y avoir toute une histoire là-dessus, et c'est un bon film, j'ai apprécié. C'est pas mon film préféré de Sergio Martino, car il a peut-être mal vieilli aujourd'hui, diront certains. Mais ça se regarde, c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai un autre film de Sergio Martino, je vais le présenter tout de suite. J'ai acheté dans la même boutique, en fait, Le Continent des Hommes Poissons et celui-ci, je les ai achetés à Metaluna à Paris. J'ai acheté Torso. Alors, Les Continents des Hommes Poissons, j'ai dû l'avoir pour 4 € et Torso, je l'ai eu à 4 € aussi. Alors, Torso, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi un film de Sergio Martino, sauf que c'est plutôt un giallo, celui-ci. Je crois qu'il est sorti l'année précédente du Continent des Hommes Poissons. Et c'est un film italien qui est un giallo et un mélange de slasher aussi. Et il est vraiment terrible, c'est mon film préféré de Sergio Martino actuellement. Je le préfère au Continent des Hommes Poissons. Et c'est une jaquette que je trouve magnifique. En fait, vous avez toutes les couvertures du DVD, en fait, toutes les affiches sur le DVD. En fait, vous le retournez, voilà, vous avez des affiches. Et à l'intérieur, vous avez encore d'autres affiches. En gros, la couverture, vous pouvez la sortir, la retourner, vous avez le choix des affiches de films. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci que je trouve magnifique. Alors, l'histoire, c'est un truc assez simple. En gros, c'est une série de meurtres dans une ville italienne où le meurtrier tue des jeunes femmes et le laisse à chaque fois une mystérieuse écharpe de couleur sur ses victimes. Ils vont essayer d'enquêter pour essayer de savoir qui est ce meurtrier. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, les étudiantes vont quitter la ville pour partir dans une villa de vacances pour essayer de s'éloigner de l'atmosphère un peu prenante, un peu glauque qui est en train de s'installer dans la ville. Et le truc, c'est que le tueur en question va les suivre
va les retrouver là-bas et les meurtres vont continuer. Et c'est un très bon film que j'ai beaucoup apprécié. Qui dure 1h30 aussi, mais qui est très bon. Il y a un très beau sens de l'esthétique, de l'image, des couleurs. C'est génial. C'est un film que je vous recommande. Voilà. Ensuite, dans la même boutique de Metaluna à Paris, je l'ai acheté pour 3 €, j'ai acheté Frankenhooker. Alors c'est une édition qui est sortie il y a très longtemps. Le film a été remasterisé, il est ressorti en DVD il y a peu. Justement, il le vendait à plus de 15 € je crois, le film, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé cette édition-là dans les occasions, sauf qu'il la faisait à 3 €. Du coup, je me suis dit, bah je vais la prendre. Alors c'est une version... qui est sympa, c'est juste que le format de l'image est un peu pourri en fait, c'est pas du 16/9, c'est pas non plus du 4/3, c'est un format entre les deux, qui est petit, avec des gros contours noirs tout autour, c'est assez dégueulasse. Mais le film en lui-même est très bon, j'ai vraiment kiffé. Alors c'est un film qu'on m'en avait souvent parlé, Tanguy, la chaîne Le Barbu fait son cinéma, le Chapelito Kev, Sullivan et pas mal d'autres personnes sur YouTube m'en avaient parlé, et j'étais super intéressé. Sauf que j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans parce que je mets jamais 15 € dans un DVD, en tout cas c'est très rare. Et je suis tombé sur cette édition que j'avais jamais vue avant. Et le film m'a beaucoup plu, mais la qualité est pas terrible en fait. C'est juste le format qui est un peu pourri, après la qualité ça passe, hein. C'est pas si affreux que ça. Voilà. J'ai pas plus de choses à vous dire dessus, c'est un très bon film, voilà, que j'ai vraiment apprécié. Alors toujours dans la même boutique de Metaluna, eh bien je me suis acheté Cats. Les tueurs d'hommes. Alors c'est un film d'horreur où là, en gros, l'histoire c'est un truc assez bizarre, assez foireux. Dès le synopsis, ça a l'air foireux. En gros, c'est une famille qui emménage dans une maison où ils vont se faire attaquer par une bande de chats tueurs. En gros, une invasion de chats meurtriers qui veulent juste les buter pour les chasser. Et c'est un film qui est très moyen, qui est vraiment très moyen. C'est un gros nanar en fait, c'est un bon nanar qui est quand même passable. Bon, c'est un nanar qui est assez passable. C'est pas le film du siècle, mais on passe quand même un bon petit moment en fait. Si à partir du moment où vous êtes dit ça va être un film un peu foireux, un peu bizarre, vous avez décroché votre cerveau en fait, vous allez passer un moment correct. Voilà. C'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film du genre, mais ça va. Après, c'est pas un film que je recommanderais à tout le monde. Voilà. Ensuite, eh bien, à Metaluna il y avait plus rien. Du coup, je suis parti ailleurs. Et là, c'est à Cash. À Cash, je me suis acheté pas mal de choses. Alors, je me suis acheté pas mal de DVD de la collection Angoisse. Et je me suis pris The Hall. Alors, The Hall, qui est un film que j'ai vraiment apprécié. Pour moi, c'était une surprise. Je sais que Mademoiselle Latino, tu as pas aimé ce film. Bah, moi, j'ai apprécié. Alors, c'est un film assez simple, en fait. C'est une bande de jeunes qui veulent pas partir en voyage scolaire, qui veulent pas non plus rentrer chez leurs parents, alors du coup ils vont partir s'abriter dans un bunker abandonné, et ils vont s'enfermer dedans pendant 3 jours. Et normalement une personne est censée revenir les chercher au bout de 3 jours pour la déverrouiller la trappe d'entrée. Le souci c'est que au bout de 3 jours, eh bien cette personne ne vient pas en fait, elle vient pas les chercher, ils sont enfermés et personne ne sait où ils sont. Et le film va commencer avec l'héroïne du film, qui est retrouvée après plusieurs semaines, et justement elle va dire que tous ses amis sont morts, et elle va raconter l'histoire de ces fameuses journées en fait dans ce bunker, pour raconter un peu tout ce qui s'est passé, tous les événements. Elle va raconter son histoire, qui va être contredite par quelqu'un d'autre, justement qui est la personne qui les a enfermés, qui va raconter une autre version des faits, et après vous aurez encore une troisième version des faits qui va tout vous expliquer de A à Z. C'est un très bon film que j'ai vraiment apprécié, c'est pour moi une bonne surprise. Je n'en attendais pas grand chose, j'étais assez curieux en fait quand je suis tombé dessus en cash, et je l'ai eu je crois pour 1 €, c'est ça. Et voilà, pas plus de choses à vous dire, je le recommande pour ceux que ça intéresse. Voilà. Pour 1 €, j'ai acheté La fiancée de Reanimator, que j'ai acheté sous blister, il était sous blister le bazar, donc ça m'a assez surpris. C'est un film que j'ai hésité à acheter plein de fois, mais à chaque fois les jaquettes étaient dégueulasses, c'était tout abîmé, c'était pété, ce genre de choses. Et là le film était sous blister, donc je me suis dit tant que le film est neuf, je vais l'acheter. Et j'avais peur que ce soit un film de merde, mais finalement j'ai apprécié en fait, je l'ai trouvé vraiment cool. C'est un film de Brian Yuzna, donc c'est le gars qui a fait Society, qui a fait d'autres films d'horreur, et j'ai apprécié. Et pour moi, il est aussi sympa que le premier en fait. J'ai adoré le premier, j'ai adoré celui-ci aussi. Et je me suis aussi acheté le 3e pendant le mois de juillet, où je le vous présenterai dans une prochaine vidéo. Dans le même cache, toujours en collection Angoisse, je me suis acheté L'Invasion des Profanateurs. Alors c'est le remake du film
original. En fait, c'est le remake du film qui s'appelle L'invasion des profanateurs sépulture. Mais c'est un chouette film avec pas mal d'acteurs que j'aime beaucoup. Il y a Donald Sutherland, il y a Jeff Goldblum, pas mal d'acteurs en fait. C'est un film de Philip Kaufman. C'est aussi un film qui est ressorti en DVD il y a très peu de temps. Ce qu'il est vendu, je crois, dans les entre 15 et 20 euros aujourd'hui. Et lui, je l'ai eu pour 1 euro. Donc je n'avais pas envie de l'acheter en version remasterisée. Et finalement, en cash, il était pareil sous blister. Je me suis dit, bon, je vais le prendre. Voilà. Toujours ce blister et toujours dans le même cache et toujours dans la collection Angoisse, je me suis acheté Anaconda. Alors Anaconda, c'est un film d'horreur avec un serpent géant que j'avais souvent entendu parler mais que je n'avais jamais vu. Et je me suis dit, vu que j'en entends souvent parler, en plus il est sous blister et je le vois jamais, je savais même pas qu'il était sorti sous collection Angoisse. C'était la première fois que je le trouvais dans cette édition-là, et bien je l'ai pris. Et ça a été une grosse surprise, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, il y a pas mal de bons acteurs, il y a Ice Cube dedans en plus, qui est connu comme rappeur à l'origine, qui a joué aussi dans Ghost of Mars et dans d'autres films je crois encore. Bref, c'est un film avec Jennifer Lopez, avec Jon Voight, avec Ice Cube, et encore d'autres acteurs dedans, et j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est un très bon film de monstre pour ceux que ça pourrait intéresser, eh bien jetez-vous dessus, c'est très bon, c'est génial. Voilà. Alors, toujours dans le même cache, je me suis acheté, pareil pour 1 euro, là c'était que des films à 1 euro, je me suis acheté L'Emprise. Alors L'Emprise c'est un film que j'ai acheté 2 fois, je l'ai acheté en version Angoisse et je l'ai acheté en version originale, en fait, version officielle. Alors, la version Angoisse, je l'ai acheté pareil à 1 euro, c'était pour Steelbook Paradise, car Steelbook Paradise travaille dans ma région, en fait il travaille dans le ciné de ma région. J'ai procédé à un échange avec lui, je lui ai filé L'Emprise et il m'a filé un autre film que j'ai juste après à vous présenter. Pour le moment il m'a pas fait de retour dessus, du coup Steelbook Paradise, Rémi, fais-moi un retour sur L'Emprise, tu me diras si t'as apprécié ou pas. Et moi c'est un film que j'aime beaucoup, déjà la couverture je la trouve super belle, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Et c'est un film des années 80 avec Barbara Hershey. Et en gros, c'est une histoire d'une femme qui, du jour au lendemain, se fait violer par une entité invisible dans sa maison, là où vivent son fils et sa fille. Justement, cette entité invisible va venir la violer une nuit. Personne ne va la croire, mais chaque soir, cette entité invisible va revenir, en fait. Et c'est un film que j'ai trouvé super angoissant, que j'ai trouvé vraiment cool, et j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que c'est une bonne surprise. Ensuite, eh bien, Rémi, Steelbook Paradise, de la chaîne Steelbook Paradise, échangé le film L'Emprise contre un film de Lucio Fulci, c'est Frayeur. Alors Frayeur, pour ceux que ça peut parler un peu, le fossoyeur de film a fait une chronique dessus, il y a un petit moment déjà, il y a assez longtemps. Il présentait ça comme un film, comme un bon nanar en fait. Il le présentait à la fois comme un bon nanar, car le film est bourré d'incohérences, il y a plein de problèmes dedans, dans le scénario. Mais le bon point du film, c'est qu'il y a une très bonne atmosphère assez lugubre, et il y a de très bons effets spéciaux, il y a des scènes super intéressantes, super cool. Et c'est un film que j'avais envie de voir, sauf que j'avais oublié de le noter. Et quand Rémi me l'a offert, eh bien... je l'ai regardé et en fait je me suis dit attends, ça me fait penser à quelque chose, et finalement je suis retombé sur la vidéo du fossoyeur de film et le film j'ai adoré moi. En fait moi j'ai pris ça comme un bon film italien en fait, un film de Lucio Fulci. Je suis déjà habitué au cinéma de Lucio Fulci car j'ai déjà vu certains de ses films. J'ai bonne mémoire, j'ai vu Le Venin de la Peur, j'ai vu aussi The Black Cat, je crois que c'était lui tout ça. Enfin c'est des films que j'ai plutôt appréciés. C'est un film que j'ai trouvé vraiment particulier. En gros, c'était une petite ville italienne où un curé va se pendre dans un cimetière et ça va ouvrir une faille vers l'au-delà, et en gros, des morts-vivants vont commencer à apparaître dans la ville, et tous ceux qui se font tuer se transforment en morts-vivants à leur tour, et voilà, ça va dégénérer. On va suivre plein de personnages qui vont se retrouver emportés dans cette histoire, et moi c'est un film que j'ai apprécié. Frayeur, bref, un bon film. Dans un cache, encore une fois, pour 1 euro, non peut-être plus, peut-être 2 euros, je me suis acheté Éclosion. Alors un film sur des cafards, un film que j'ai acheté en version TF1 vidéo, et c'est un film que j'ai vraiment apprécié en fait, qui est l'histoire d'un médecin qui, suite à des problèmes d'alcoolémie, je crois bien, va prendre des vacances et partir habiter sur une petite île, sauf que sur cette île il va y avoir une série de meurtres
qui vont tous être commis par des cafards en fait. Des cafards voraces, qui sont aussi venimeux. Et justement, bah, ce médecin va devoir enquêter là-dessus avec certains habitants pour essayer de comprendre d'où viennent ces cafards et comment les arrêter, car ils commencent à se répandre un peu plus. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Le Chapelier Tokev m'avait recommandé de le voir, et bah, ça a été une très bonne surprise. Voilà. Je l'avais acheté car la couverture était plutôt belle. L'édition avait l'air sympathique, et apparemment c'était un film qui avait gagné un prix du public en 2001 au festival de Gérardmer, donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Et les acteurs, eh bien, ils m'ont vraiment plu, je les ai trouvés très bons en plus. Voilà, Éclosion. Souvenez-vous, je vous avais présenté House Cat, il y a un bon petit moment déjà. Eh bien, entre-temps, je me suis acheté les autres volets. Je me suis acheté House le premier, en version TF1 vidéo, qui est un film que j'ai vraiment apprécié, qui est vraiment très bon, qui est un bon film d'horreur fantastique, où en gros, c'est un homme qui va s'installer dans une maison, et il va passer des nuits dans cette maison, et en fait, dans cette maison, à minuit pile, eh bien, des événements surnaturels se produisent, des fantômes essaient de entrer dans notre monde, et il va y avoir toute une histoire, et c'est un film que j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé super cool, en fait, il est super fun, il y a tout un bestiaire qui est vraiment cool, et il y a beaucoup d'humour noir, c'est un très bon film, voilà. C'est un film que je connaissais pas du tout, et j'ai plutôt... Le dernier, là, le House Cat, j'ai moyennement aimé, c'est un nanar sympathique, mais c'est pas le meilleur de la quadrilogie. Et le premier, pour moi, c'est de loin mon préféré. Je me suis acheté toujours en collection TF1 vidéo House 2. Alors House 2 qui est très très différent du premier, qui est pas du tout un film d'horreur, là cette fois c'est vraiment un gros film fantastique, qui est pas plus sanglant qu'un film Indiana Jones pour vous dire, mais qui est une histoire que j'ai trouvé vraiment cool, que j'ai vraiment kiffé en fait. J'ai trouvé sympathique. C'est pas autant que le premier, mais pour moi c'était une bonne surprise. C'est une histoire un peu de chasse au trésor dans une maison hantée, avec des fantômes et des morts-vivants du Far West, tout ça, de cow-boy. J'ai trouvé ça cool en fait. Ça s'appelle House 2, la deuxième histoire. C'est un film qui est clairement différent du premier et qui reste très bon. Voilà. Et ensuite, je m'étais chopé sur internet pour 3 € House 3, qui est le volet le plus difficile à trouver en magasin en fait, qui est le plus rare. Mais en fait, eh bien, c'est le plus mauvais en fait. C'est le plus mauvais de la quadrilogie. Pour moi, je le trouve encore pire que le quatrième. Pour moi, c'est un mauvais ça m'a l'air d'être un mauvais plagiat du film Shocker en fait. Pour ceux que, si vous voyez Shocker de Wes Craven, eh bien pour moi, c'est une mauvaise copie du film en fait. Dans une autre boutique à Paris, où je suis allé, c'était une boutique de OCD. Pour 4 € pour un film de Wes Craven, je me suis acheté L'Ami Mortel. Alors c'est un film que j'avais souvent entendu parler, mais que je n'avais jamais regardé. Je sais que Goldie, la chaîne Les Associés du Diable, tu l'avais déjà acheté, déjà regardé. Eh bien, ça m'a donné envie. Je me suis dit pour 4 € je vais le prendre. C'était le film le moins cher de toute la boutique. En fait, dans OCD tout est cher. Pourtant il y a beaucoup d'occasions, mais c'est que des DVD chers. Et là, il était à 4 €. Tous les autres étaient minimum à 8 € par exemple. Du coup, j'ai préféré prendre L'Ami Mortel. Le vendeur m'avait aussi conseillé un autre film, je sais plus comment il s'appelait, mais en gros, il le vendait 17 €. J'ai fait, je me prends pour un con, non, je vais plutôt prendre L'Ami Mortel à 4 € et je vais me barrer d'ici. Et le film, bah, j'ai apprécié. C'est un bon film de Wes Craven, c'est pas le meilleur qu'il ait fait. C'est pas le meilleur de sa filmographie. Il a fait Les Freddy, il a fait Le Sous-sol de la peur, il a fait Shocker, des films que je préfère à L'Ami Mortel. Mais j'ai passé un bon petit moment, voilà. C'est un film sympa sur un jeune, en gros, qui a créé un robot de toutes pièces, qui est son ami, voilà, qui l'accompagne un peu partout. Sauf qu'un jour, sa voisine, dont il est amoureux, va mourir d'une manière, en fait, va se faire tirer dessus à cause d'un malentendu. Ce héros va essayer de ramener la mort de sa vie à la vie en lui implantant en fait la carte mère de son robot dans la tête. Il va réussir à la ramener à la vie, mais le problème c'est que elle va devenir de plus en plus bizarre et la personnalité, en fait l'intelligence artificielle du robot va commencer à reprendre le dessus et ça va complètement dégénérer. Voilà. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est sympathique. Voilà, c'est un film qui est pas extraordinaire, mais qui est sympa, qui est divertissant.
Voilà. Ensuite, on va pouvoir finir avec les 3 derniers DVD. J'ai acheté dans un cache à Orléans, il y a déjà plusieurs semaines. C'était au mois de juin. Je me suis acheté pour 10 €. J'ai mis 10 € mais ça valait le coup car c'est un film que je ne trouve nulle part et qui est assez dur à trouver. Aujourd'hui, on le trouve peut-être à 7 € sur certains sites d'occasion, mais ça dépend des jours en fait. Il y a des moments où il vaut beaucoup plus cher que ça. J'ai acheté Vidéodrome. Alors Vidéodrome, c'est un film de David Cronenberg avec James Wood, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré en fait. C'est un très bon film, qui est difficile à dénicher, qui est assez rare, mais qui est très bon. Voilà. Vidéodrome, j'ai pas plus de choses à dire dessus. C'est un film assez particulier, assez bizarre, mais qui est très bon. Et je vais finir cette vidéo bien avec les 2 derniers films qui sont des films adaptés de livres de Stephen King. Le premier que je me suis acheté, c'est les Tommyknockers. Alors je vais pas vous donner le prix car je l'ai acheté assez cher en fait. J'en suis pas spécialement fier, mais je pense que ça valait le coup de le prendre car c'est un film qui est extrêmement rare. Je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était mes trouvailles la dernière, où je vous avais dit que les Tommyknockers étaient très difficiles à trouver. Eh bien j'ai réussi à l'avoir. Bon, j'ai mis l'argent pour l'avoir, mais j'ai réussi à le choper. C'est un téléfilm qui dure 3 heures, si j'ai bonne mémoire, au moins 3 heures, qui est long. Il met beaucoup de temps à se mettre en place, mais je l'ai trouvé sympathique. Le bouquin, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais acheté. Faudrait que je le fasse un jour. Mais moi, c'est un film, enfin c'est un téléfilm que j'ai apprécié. Voilà, je vous le conseille. Si un jour vous tombez dessus, prenez-le. Au moins vous serez fiers de l'avoir dans votre collection, car c'est un film qui vaut cher aujourd'hui, qui vaut minimum 30 € et ça peut aller jusqu'à 70. Et voilà. Et le dernier film de Stephen King, j'en ai parlé à pas mal de monde qui me suivent, que j'ai eu pareil pour... Je l'ai eu moins cher que les Tommyknockers, mais j'ai quand même eu pour un certain prix. C'est La Tempête du siècle. Alors, La Tempête du siècle... Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des films les plus rares à trouver en DVD, qui peut valoir entre 30 €, 40 € en occasion, et ça peut aller jusqu'à 200 € pour le DVD neuf sous blister, par exemple. C'est actuellement le film le plus rare que je connaisse, qui vaut le plus cher. C'est un film que je voulais acheter depuis très très longtemps, un téléfilm en plusieurs parties, qui doit durer 4 heures au moins. Il dure 255 minutes, il est beaucoup plus long que les Tommyknockers. Et c'est un film que je voulais absolument m'acheter. Je l'ai déjà vu une première fois à la télévision sur Énergie 12, si j'ai bonne mémoire, c'était il y a très très longtemps, pour une période de fin d'année, je crois que c'était pour un nouvel an ou un truc comme ça, ils avaient passé le téléfilm entier en une soirée. Il avait duré au moins 4 heures ou 5 heures le film, et j'avais vraiment adoré en fait. Voilà, c'est plus de 4 heures de programme, c'est écrit sur la jaquette. Et c'est un film que j'ai vraiment, un téléfilm que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment adoré. Le bouquin déjà, je l'ai dans ma collection de bouquins de Stephen King et j'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est un roman qui a été écrit spécialement pour être adapté en téléfilm. Donc en fait, quand vous lisez le bouquin, c'est comme si vous lisez un script. Toutes les scènes sont détaillées en fait, tous les moments du film sont détaillés par scène, par chapitre, avec les positions des caméras, le climat, tout ça, c'est vraiment terrible, moi je kiffe. Et je voulais absolument m'acheter ce film, et j'ai réussi à l'avoir en DVD français. Donc voilà, je suis très fier, pour moi c'est un objectif atteint, enfin. Je suis très satisfait de moi. Voilà, j'ai réussi à vous présenter tous ces films que je me suis acheté. La vidéo va sûrement durer longtemps, je pense qu'elle va durer peut-être plus d'une vingtaine de minutes, voire une trentaine de minutes, mais bon, c'est pas grave. Fallait que je rattrape tout ce retard. Voilà, bref, c'était le cinéma horrifique fantastique que j'ai acheté pendant ce mois de juin. Et je vais vous présenter les autres films dans la vidéo suivante, où ça va être beaucoup de comédie et beaucoup de films d'action. Bref, je vous présente ça dans peu de temps. J'ai pas plus de choses à vous dire, j'espère que tout ce contenu vous aura plu. Si vous avez des choses à dire dessus, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me donner des avis sur les livres aussi, sur le fanzine de Black Lagoon, sur le livre sur Jurassic Park, sur le livre sur les Gremlins, sur le cinéma de Sergio Martino, sur la collection Angoisse, sur tous ces films. Voilà, si vous avez des choses qui vous intéressent, dites-le. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois pour ma prochaine vidéo, et voilà, c'est fini, bye.